La genèse de cette marque, déjà, c'est, je pense, le fruit de toute une expérience vécue dans le monde du sport. C'est-à-dire que quand je te disais qu'il n'y a pas de hasard ou de chance, c'est que je pense que le projet Van Rysel, il est né il y a ça quelques années quand j'ai commencé à vendre des vélos, à réparer des vélos, à commencer à faire mes premières courses, etc. Parce que j'ai emmagasiné beaucoup d'expériences, beaucoup d'infos, au contact de mes clients, au contact de sportifs. Euh, Quand je posais des questions, pourquoi vous achetez telle marque, pourquoi tu choisis tel vélo, pourquoi t'achètes chez Decathlon, pourquoi t'achètes pas chez Decathlon. Et ça a été, si tu veux, toute une phase de prise d'infos, je pense qu'elle était inconsciente. Et quand j'ai été chef de produit sur le VTT dans un premier temps, c'est pour ça que j'ai fait le Rock Marathon et après sur la route, je me suis dit tiens, il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a vraiment quelque chose à faire. Et Mais dans quelque chose à faire, encore une fois, il y avait déjà des trucs de fait. Ouais. Mais alors, quelque chose à faire, c'est quoi? C'est une marque premium? C'est quoi c'était pas encore, j'avais pas encore verbalisé ce qu'il fallait faire. Je me disais que il y a eu un élément déclencheur aussi. L'élément déclencheur, ça a été lors d'un Rock d'Azur, un patron de marque, je citerai pas la marque, qui m'a dit, moi, Monsieur Piron, on nous a mis en relation via un partenaire commun. Monsieur Piron, moi, j'adore Decathlon. Vous mettez les gens à la pratique et moi, je les récupère derrière. Et il avait complètement raison. C'est-à-dire que nous, on recrutait pour lui. Et là, je me suis dit, il a vraiment raison. Et si demain, on continuait à mettre des gens à la pratique, parce que c'est dans l'ADN de Decathlon, mais que derrière, on les garde le plus longtemps possible. Parce que nous, on met beaucoup de monde à la pratique du vélo, hein, via des produits accessibles, techniquement, d'un point de vue prix, etc. Et je me dis, si on continue et qu'on garde ces clients-là, en tout cas un fort pourcentage, en termes de business, ça va quand même faire un potentiel quand même énorme. Et c'est là où je me suis dit, il y a quelque chose à faire, parce que si ce monsieur-là me dit ça, c'est que à un moment donné, il y a quelque chose qu'on fait pas très bien. Pourquoi nos clients partent? Pourquoi ils restent pas chez nous? Alors, je m'arrête, pardon, un peu là-dessus, mais c'était un parti pris complètement assumé de la part de Decat, quand même, de dire on amène les gens à la pratique. Alors, j'étais pas dans le cœur du truc, mais il me semblait quand même que l'idée, c'était de dire, bah, nous, on amène les gens à la pratique, on rend le sport accessible au plus grand nombre, mais effectivement, notre mission, c'est pas de concurrencer, je crois que c'était un petit peu ça l'idée, mais c'est pas de concurrencer les marques avec lesquelles, les marques chez lesquelles nos clients vont ensuite. Mais ce que je note, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça a été challengé en disant, bah ouais, finalement, pourquoi pas? Et Alors moi, c'était plus un constat qu'une volonté. C'est-à-dire, le constat, c'est qu'on ne garde pas. Est-ce que c'était la volonté? Je pense pas. Parce que par le passé, il y a 25 ans, on était partenaire, alors pour les plus anciens, de l'équipe Decathlon G2R. Avec les Yann Kirsipiou, un sprinter laiton qui a gagné pas mal de courses. Et donc, à l'époque, il y a 25 ans, si on a été en World Tour, à l'époque, ça s'appelait pas le World Tour, mais au plus haut niveau, c'était pour essayer de garder ces clients-là, de les avoir dans nos magasins. Mais le constat après 25 ans, c'est qu'on n'y arrivait pas. Et donc, moi, j'ai posé une question. Est-ce qu'on veut, à un moment donné, les garder, voire même en recruter des nouveaux? Et donc, j'ai fait un espèce de A4. On me demande souvent de faire des A4 chez Decathlon pour expliquer le projet en quelques lignes, etc. Et donc, moi, j'ai présenté ce A4 en disant, on va créer une marque premium, considérée comme premium par nos clients, qui va permettre à Decathlon de garder ces clients-là et de ne pas les voir partir sur d'autres marques. Ça a été le constat que j'ai opéré depuis 98 jusqu'à ma responsabilité de chef de produit sur les routes. Et on m'a dit, ok, bah ton projet il est. Alors c'était pas l'autoroute de Decathlon, hein. Là je te rejoins, c'était pas l'autoroute de Decathlon de créer des marques en plus sur ce segment un peu premium.
Et on m'a dit: «Bah, écoute, projet intéressant, go!» parce que chez Decathlon, bah, on accompagne aussi, certains projets, qui peuvent naître de l'interne. On a dit: «Go, voilà un budget, qu'est-ce que tu comptes faire?» Et puis on est parti d'une feuille quasiment blanche et on a écrit ce projet-là.